Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal en ce lundi 2 avril. Le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo, a reçu ce matin en audience le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République et le mouvement Gandakoy. Au cours des entretiens, il a été question de la situation politique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Le compte rendu des audiences avec Amadou Sankari. 24 heures après la déclaration du président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État relative au rétablissement de la Constitution et des institutions de la République, le capitaine Amadou Aya Sanogo continue de recevoir les forces vives de la nation par rapport à la situation politique et sécuritaire du moment. C'est ainsi qu'il a reçu successivement le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, représenté par Chaka Diakité et Maître Kassoum Tapo, et les membres du mouvement Gandakoy. Si rien n'a filtré de l'audience avec le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République, par contre, avec le mouvement Gandakoy, il a été question essentiellement de la situation dans le Nord Mali. On a rencontré les chefs de l'État, on a échangé par rapport à la situation et par rapport aux solutions envisagées. Notre propos d'aujourd'hui, c'est pour rassurer nos populations, pour leur dire que leurs enfants et les nouvelles autorités ne les ont pas abandonnés. Donc c'est sur ça, autour de cela que notre propos a porté. Il nous a donné l'assurance qu'il fera le nécessaire pour que les populations soient sécurisées dans les meilleurs délais et en accord avec l'ensemble des populations du Nord. Le mouvement travaille comme tous les fils du Mali par rapport à la résolution du problème. Nous travaillons à la résolution du problème du Nord comme tous les fils du Mali. Il a été très attentif à nos doléances et il promet de travailler avec nous pour la résolution rapide du problème des populations. Les membres du mouvement Gandakoy et le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et de la République se sont réjouis des entretiens qu'ils ont eus avec le capitaine Amadou Aya Sanogo. Voilà à l'instant donc les audiences accordées ce matin par le président du CNRDRE. Nous vous proposons à présent d'écouter le porte-parole du CNRDRE, le lieutenant Amadou Konaré. Il s'adresse aux militaires dans ce communiqué. L'avènement du CNRDRE a servi de prétexte à certains militaires pour s'affranchir des règles élémentaires de discipline avant de se substituer à la chaîne hiérarchique classique. Dans la plupart des garnisons, les hommes se sont autoproclamés coordinateurs locaux du CNRDRE. Le comité rappelle qu'il ne saurait exister de chaîne de commandement en dehors des structures existantes. Les chefs d'état-major et directeurs de service, les commandants des zones de défense et des régions militaires, les commandants des légions, de la gendarmerie, du groupement de la garde nationale, de la police et autres autorités de la chaîne hiérarchique continuent d'exercer la plénitude de leurs prérogatives. Le comité réaffirme son soutien aux structures en place. Le comité invite tous les militaires à rejoindre incessamment leurs unités et à tenir les sites et positions de déploiement. L'évaluation de la situation d'effectifs est en cours. Tout contrevenant s'expose à des sanctions disciplinaires. Et face à la crise politique, institutionnelle et sécuritaire que connaît le Mali, l'Assemblée nationale a procédé à la lecture d'une résolution. C'était à la faveur de la séance plénière de la session ordinaire dans la salle Awa Keita cet après-midi. Résolution lue par le 5e vice-président de l'institution, l'honorable El Hadj Baba Aïdara. Ces propos sont recueillis par Mamoru Sidibé. L'Assemblée nationale du Mali, réunie en séance plénière de sa session ordinaire dans la salle Awa Keita ce jour, lundi 2 avril 2012, considérant que depuis le 22 mars 2012, le Mali connaît une crise politique, institutionnelle et sécuritaire d'une gravité sans précédent. L'agression du pays par le MNLA, Ansar ad-Din, AQMI et leurs alliés, l'occupation d'une partie du territoire national par ses agresseurs et le déplacement massif de populations civiles réfugiées dans des conditions extrêmement difficiles dans les pays voisins ou à l'intérieur du Mali. Le coup d'État militaire avec suspension de la Constitution et dissolution des institutions de la République. Considérant que l'Assemblée nationale et toutes les autres forces vives de la nation
partis politiques, syndicats et autres organisations de la société civile, la CEDEAO et toute la communauté internationale se sont engagés dans une recherche rapide de solutions de sortie de crise. Considérant que ce processus a abouti à la décision du CNRDE de lever la suspension de la Constitution de 1992 et de rétablir les institutions de la République, considérant les traités de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, dont le Mali est signataire, considérant les déclarations de l'Assemblée nationale des 24 et 27 mars 2012. L'Assemblée nationale du Mali se fait cette décision du CNDRE du 1er avril 2012 qui va dans le sens du retour de l'ordre constitutionnel normal et l'encourage à aller jusqu'au rétablissement total de toutes les institutions de la République. Considère que le rétablissement de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale demeure la priorité absolue du moment et lance un appel pressant à la mobilisation générale de notre peuple dans toutes ses composantes pour défendre la patrie en danger. Exprime son soutien aux forces armées et de sécurité et s'engage à tout mettre en œuvre pour veiller à leur dotation en moyens financiers, matériels et humains conséquents pour la réussite de leur mission. Appelle à l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour qu'elles mettent le Mali au-dessus de toute considération partisane et adoptent un programme de sortie de crise qui ne consacre pas la rupture avec la légalité constitutionnelle, tout en prenant en compte les réalités du moment. Lance un appel pressant à la CEDEAO pour un appui urgent avec les moyens conséquents afin de restaurer l'intégrité territoriale et préserver l'unité nationale de la République du Mali. Demande la solidarité de la communauté africaine et internationale avec le peuple malien dans cette dure épreuve. Déplore les morts de militaires et civils tombés sur le front et s'engage à soutenir et assister leurs familles, veuves et orphelins. Adopté en séance plénière ce lundi 2 avril 2012, le Président. Voilà la résolution de l'Assemblée nationale suite à la situation que connaît notre pays. 24 heures après l'annonce faite par le CNRDRE de rétablir la Constitution et les institutions qui en sont issues, la CEDEAO juge ces mesures salutaires mais insuffisantes. Après le mini-sommet de Dakar, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de mettre ces menaces en application jusqu'au retour définitif de la légalité constitutionnelle. La sanction des pays de la CEDEAO est donc tombée. Qu'en pensent les députés? Mamour Sidibé, présent à l'Assemblée nationale pour la lecture de la résolution, a tendu son micro aux députés Amidou Diabaté et Adine Nyangadou. Écoutons leur avis sur le sujet. L'Assemblée ne souhaite pas que le peuple malien soit sanctionné. Or, ce sont les petites gens qui souffreront de cette sanction. C'est le peuple malien qui va supporter les coûts de ces sanctions de la CEDEAO. Et c'est très grave. C'est très grave quand on ferme les frontières. C'est très grave quand, sur le plan financier, les sanctions de la CEDEAO rentrent en vigueur, les conséquences pour les populations. Mais l'Assemblée nationale demande maintenant au CNRDE, à toutes les forces, qu'on dessine rapidement les solutions qui vont nous permettre d'en sortir. Parce que nous ne devons pas rester 24 heures, 48 heures sans réaction. Et nous pouvons agir rapidement et dégager des solutions qui soient des solutions nationales. N'importe quelle sorte d'embargo n'arrangerait pas le Mali aujourd'hui. On a le problème des rebelles au nord, et il y a la sécheresse. Les ressortissants de ces zones aujourd'hui qui est dans la main des rebelles, ils vont être ravitaillés comment? Comment ils vont vivre? Si encore le Sud qui doit penser à les libérer ou à les alimenter, si le Sud aussi haït l'embargo, moi je ne pense même plus qu'est-ce qu'on va faire.
Et le Mali, aujourd'hui, en tant que responsable, on doit être au-dessus de tout ce que nous sommes en train de dire ou de faire. Pensez à ces pauvres Maliens qui sont là, qui souffrent, qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire coup d'État, qu'est-ce que ça veut dire député, qu'est-ce que ça veut dire l'institution. Nous ne parlons plus de développement ou en voie de développement. Nous parlons de survie de ces pauvres Maliens, les survie de ces pauvres opérateurs économiques qui vont faire les frais. Et aujourd'hui, les survie de ces banques qui sont là, qui financent les projets, qui ne vont plus arriver à bonne échéance. Voilà à l'instant donc les réactions des députés Amidou Diabaté et Adi Niangadou. Ils réagissaient face à la sanction de la CEDEAO. Et puis nous vous proposerons après ce journal la déclaration du CNRDRE consécutive aux résolutions du sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir à Dakar aujourd'hui. À suivre donc la déclaration du CNRDRE juste après ce journal. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, considérant la situation que connaît notre pays, exhorte les opérateurs économiques à maintenir les prix des denrées de première nécessité à leur niveau d'avant 22 mars, et cela dans un élan de solidarité avec nos populations, de rester mobilisés et de ne céder à aucune provocation ou intimidation, de prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation et le transport des produits périssables. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali exhorte également les opérateurs économiques à informer tous les fournisseurs, les banques et autres institutions financières de la situation qui prévaut afin d'éviter d'éventuels différends. Une rencontre a regroupé cet après-midi les représentants d'une trentaine d'associations et de partis politiques. C'était pour lancer une nouvelle force pour la réconciliation, la démocratie et la paix, en abrégé FRDP Maliko. La coalition soutient le CNRDRE pour une sortie rapide de crise. Écoutons le président de la FRDP. Les propos de Modibo Soumaré sont recueillis par Borama Traoré. L'air n'est pas aux supputations de soutien ou de non-soutien, mais aux propositions concrètes, intelligentes pour sortir le Mali de cette situation. Après réflexion, on a fait des ébauches de propositions, de solutions et de sorties de crise. Dans la perspective de réussir une transition apaisée, la FRDP Maliko propose 2. 1. Aider l'armée malienne à accomplir ses missions régaliennes. 2. Demander la libération de tous les détenus politiques. 3. Demander l'accompagnement de la communauté internationale. 4. Solliciter toute médiation facilitant la résolution de la crise. 5. Assurer la sécurité alimentaire. 6. Œuvrer au retour des déplacés. 7. Optimiser la gestion du problème du Nord. 8. Sécuriser toute manifestation populaire. Le collectif des jeunes républicains a organisé cet après-midi une conférence de presse. L'objectif était d'échanger avec les journalistes sur la situation que connaît notre pays et proposer les solutions de sortie de crise. La conférence de presse a été suivie par Alpha Maïga. C'est à l'unisson que le collectif des jeunes républicains a chanté tout d'abord l'hymne national du Mali. C'est surtout compte tenu de la situation qui prévaut. D'abord l'occupation des régions de Kidal, Gao, Tombouctou par le mouvement national de libération de l'Azawad, Ansardine et Akmi. Ainsi, après quelques échanges, le collectif des jeunes a tenu à lancer un cri de cœur. Ce que nous vivons aujourd'hui au Mali est indescriptible. Nous avons décidé, face à la situation, de lancer un appel, nous les jeunes, de nous donner la main
pour qu'ensemble, aujourd'hui, nous lancions un SOS, nous lancions un cri d'appel à la communauté internationale. S'il vous plaît, venez nous aider. Le collectif de jeunes républicains a été créé dans un seul but, celui de permettre aux jeunes démocrates maliens de s'exprimer, et cela dans le cadre d'une synergie d'action en faveur de l'unité nationale. Et puis cette déclaration du SNAS face au RR, Convention nationale pour une Afrique solidaire, la Convention demande à la CEDEAO d'une part d'apporter un appui concret au Mali pour combattre la rébellion et libérer les localités occupées dans le nord du Mali, et d'autre part de donner une chance aux efforts internes de la classe politique et de la société civile malienne visant à convenir d'un schéma de sortie de crise compatible avec la Constitution du 12 mars 1992. Et puis cette déclaration du MP22. Le mouvement populaire du 22 mars a pris acte de la déclaration du capitaine Amadou Aya Sanogo qui a pris l'engagement de rétablir à compter du dimanche 1er avril la Constitution de la République du Mali du 25 février 1992 ainsi que les institutions républicaines. Sur un tout autre sujet, 5e session du Conseil d'administration de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. La rencontre avait pour but d'examiner le rapport d'activité de l'année 2011, les perspectives pour l'année 2012 et de valider le budget 2012 qui s'évalue à plus d'1 milliard de francs CFA. Reportage de Salimata Dao. L'équipe de l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté a réalisé au cours de l'année 2011 des activités relatives à l'appui au suivi et évaluation des EMD, à la promotion et au suivi du développement humain durable, ainsi qu'au renforcement des capacités et relations de partenariat, entre autres. L'évaluation de la phase 3 2008-2011 du projet d'appui PNUD à l'Observatoire du développement humain durable, tenue en juin et juillet 2011, a été jugée très satisfaisante. Par conséquent, en collaboration avec le PNUD, un nouveau document de projet d'appui a été élaboré pour la période 2012-2015. Cette phase qui vient de démarrer avec la tenue de la présente session permettra d'appuyer l'Observatoire en tant qu'établissement public à caractère scientifique et technologique pour l'atteinte de ses objectifs prioritaires. Assurer la promotion et le suivi du développement humain durable sous toutes ses formes au Mali. Effectuer le suivi régulier des différentes dimensions du développement humain durable à travers la publication régulière du rapport national du développement humain, créer un réseau de développement humain durable opérationnel au Mali. Effectuer des études et des recherches de façon régulière sur les différentes dimensions de la pauvreté et du développement humain durable. Le budget 2012 est évalué à plus d'1 milliard 140 millions de francs CFA. Il prévoit la réalisation d'études sur la pauvreté des communes, la poursuite de l'animation du bulletin sur le développement humain durable. Un accent particulier sera mis sur le renforcement de capacités du personnel de l'EDH2 et des structures partenaires à travers des voyages. Nous sommes lundi, nous vous proposons la chronique santé qui est consacrée aujourd'hui à l'Institut national de recherche en santé publique, une structure connue par le public beaucoup plus à cause des analyses biomédicales qu'elle fait. L'INRSP est surtout une structure de recherche dont les activités ont contribué à la création partout au Mali de centres de santé communautaires et à l'établissement d'une liste de médicaments essentiels. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Emmanuel Dambélé. Demandez à des citoyens ce qu'ils savent de l'Institut national de recherche en santé publique. Ils vous diront qu'il s'agit d'un centre d'analyse. Ils n'ont pas totalement tort puisque la plupart d'entre eux ont découvert ce centre avec une fiche d'analyse en main. Mais l'INRSP, ce n'est pas que cela. Il est en réalité un établissement public à caractère administratif greffé en 1981 à l'Institut de biologie humaine dont l'activité principale était les analyses biomédicales pour les patients. Aujourd'hui encore, ce qui saute le plus à l'œil ici, ce sont les techniciens de laboratoire occupés à manipuler des prélèvements, éléments de recherche d'évidence scientifique. L'Institut de recherche en santé publique a été créé pour faire de la recherche médicale et pharmaceutique en santé publique, pour
faire de la recherche sur les plantes et la pharmacopée traditionnelle. Intervenir dans la formation, dans notre domaine de compétences, qui est la biologie clinique. Nous devons assurer que les analyses qui sont faites sur le territoire malien, dans les hôpitaux, dans les districts sanitaires et même chez les privés, sont faites dans de bonnes conditions et qu'il y ait la qualité. L'INRSP compte 5 départements techniques s'occupant de la formation, de la médecine traditionnelle, de la santé communautaire, du diagnostic et de la recherche biomédicale, ainsi que de l'administration. Avec un budget de plus de 2 milliards de francs CFA, les analyses ne constituent qu'environ 12% de ce montant. Techniciens de laboratoire, médecins, économistes et autres chercheurs constituent l'ossature d'une équipe capable de donner un avis d'expert sur toute question relative à la santé publique, comme par exemple la surveillance épidémiologique. Notre département de biologie clinique a une équipe organisée avec la Direction nationale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, dans le domaine de la surveillance épidémiologique en général. Et cette équipe est capable d'intervenir à tout moment pour faire des prélèvements et identifier de façon précise un éventuel agent pathogène qui serait responsable d'une épidémie inconnue. Financé à plus de 60% par l'État malien, l'Institut national de recherche en santé publique a obtenu en 30 années d'existence des résultats dont certains ont une incidence directe sur la vie des citoyens. La recherche a pu mettre au point au moins 7 médicaments traditionnels qui sont aujourd'hui vendus en pharmacie et qui font partie de la liste des médicaments essentiels. Nous avons encore des plans qui ont été évalués et dont les médicaments sont pratiquement prêts pour obtenir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. L'INRSP a été l'un des premiers instituts de l'Afrique à expérimenter la prise en charge correcte de la schistosomiase, la bilharziose, par le praziquantel. Et aujourd'hui, l'Institut a mis au point des méthodes de prise en charge et de suivi de la schistosomiase dans des zones infestées, comme l'Office du Niger, comme à Sélingué. Et plusieurs pays sont en train de prendre cet exemple pour la lutte contre la schistosomiase. Tout le monde parle des CESCOM aujourd'hui. Je crois même au Mali, aujourd'hui, il y en a plus de 1000. Et certains pays sont en train de prendre cet exemple. Là, je peux vous dire que le premier CESCOM a été découvert à l'INRSP, à Sakoba, au Bankone. L'expérimentation sur les ASACO, les associations de santé communautaire, la mise en place des CESCOM, c'est à l'INRSP que la recherche a commencé avec notre équipe d'économie de la santé. Recherche, formation, diagnostic biomédical, l'INRSP dispose de centres de formation et de recherche décentralisés à Sélingué, Kolokani et Badjangara. En 2011, il comptait une dizaine de projets de recherche en quête de financement ou en cours d'exécution. Nous avons un projet de recherche depuis quelques années qui est en train de se terminer sur médecine et environnement au niveau des zones minières comme Sadiola, où nous suivons l'état de santé des populations qui peut être affecté par l'exploitation de tel ou tel minerai. Nous avons beaucoup de résultats en nutrition qui donnent des recettes pour améliorer l'état de santé de nos populations. On continue la recherche sur les systèmes de santé. Quels sont les facteurs qui font que les CESCOM qui ont été si multipliés dans notre pays ne sont pas souvent utilisés ou ne fonctionnent pas à 100%? Nous nous posons des questions et nous faisons des protocoles de recherche pour pouvoir savoir quels sont les facteurs qui affectent l'utilisation de ces services. Les défis ne manquent pas ici. Ils ont trait aux besoins en formation continue du personnel, en construction de locaux mieux adaptés et en efficacité en relation avec les procédures de passation des marchés publics. La structure ne recouvre que 50 à 53% de ses investissements dans les analyses biomédicales et en 2011, les prévisions en termes d'analyse ont été exécutées à 126%, ce qui crée souvent des ruptures de stock de réactifs.
Et nous vous livrons tout de suite le communiqué du CNRDRE suite aux résolutions du sommet de la CEDEAO qui vient de se tenir à Dakar. Communiqué ainsi libellé. Le président du Comité national pour le La démocratie et la restauration de l'État informe l'opinion nationale et internationale qu'il prend acte des résolutions du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali tenu ce lundi 2 avril 2012 à Dakar. Le président du CNRDRE remercie la CEDEAO pour l'intérêt qu'elle porte à la situation difficile que traverse le pays. Le CNRDRE reste à la disposition de la médiation burkinabé pour une recherche de solutions de sortie de crise conformément à la déclaration rendue publique le dimanche 1er avril 2012 à Kati. Dans l'esprit de cette déclaration, le CNRDRE rappelle que la priorité de toutes ces actions reste l'intérêt supérieur de la nation malienne et l'urgence du recouvrement de l'intégrité territoriale du pays face à la crise dans la partie nord. Le président du CNRDRE réitère son engagement à aller rapidement et dans les heures à venir à la mise en place d'une convention nationale avec l'ensemble des forces vives du pays, ainsi afin d'amorcer la mise en place des structures d'une transition convenable à toutes les parties. Le président du CNRDRE invite l'ensemble de nos compatriotes à garder leur sérénité et à rester soudés pour trouver ensemble les solutions consensuelles et durables de sortie de crise. Signé le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Un hommage a été rendu aujourd'hui aux militaires tombés lors des événements du 22 mars qui ont porté le CNRDRE au pouvoir. La cérémonie a eu lieu cet après-midi sur la place d'armes de Kati, une cérémonie présidée par le capitaine Amadou Aya Sanogo, président du CNRDRE. Le compte-rendu de Isaac Thienou. Ils sont 6 à avoir perdu la vie lors des événements du 22 mars qui ont porté le CNRDRE au pouvoir. Oraison funèbre du 1er CST Chaka Djourté de la 424e batterie d'artillerie en subsistance à la 362e BA. Né à Sikasso le 30 juin 1991, de Konimba et de Korotoumou Traoré, le jeune Djourté fut très vite séduit par le métier des armes. C'est ainsi qu'il fut incorporé comme engagé volontaire le 1er novembre 2010 et affecté au centre d'instruction pour compter de la même date. Si poussière nous sommes, poussière également nous retournons. C'est ainsi que dans la nuit du 21 au 22 mars, il livra son dernier combat et mourut pour que survive un Mali libre et prospère, seulement 1 année et 4 mois après son incorporation dans l'armée. Le deuxième cavalier Mahamadou Ayouba, né vers 1991 à Karou, cercle d'Ansongo, fils de Ayouba Asukula et de Fadimata Abdourahman. Le jeune Mahamadou fut incorporé dans l'armée malienne le 15 février 2010 devant la commission de recrutement de Gao. Après la formation commune de base au centre d'instruction de la base aérienne 101 de Senou, il fut affecté au 352e ER, admis à l'hôpital infirmier de garnison de Kati, où il a suivi son traitement, a malheureusement succombé par suite de ses blessures le samedi 31 mars 2012 vers 20h30. Jeune Ayouba, sache que votre mort est une perte pour l'armée malienne en général et pour l'arme blindée cavalerie en particulier. Oraison funèbre de l'aviateur de première classe, Mamoutou Keïta, né le 26 octobre 1985 à Kati,
fils de Bayan et de Mariam Goïta. Il est incorporé comme engagé volontaire pour 5 ans devant la commission de recrutement de l'armée de l'air pour compter du 11 décembre 2007 et arrivé au centre d'instruction le même jour. Après sa formation commune de base, il est affecté à la base aérienne 100 pour compter du 14 avril 2008. Animé d'une volonté de bien servir son pays, en accomplissant dignement les missions de défense de l'intégrité territoriale, vient d'être arraché à notre affection. Oraison funèbre du sergent Fadi Sidi Traoré. Vaillant soldat, il a participé avec courage et dévouement aux opérations Faso, Djigitou et autres. Suite aux récents événements du 21 mars 2012, le sergent Fadi Sidi a rendu l'âme, laissant derrière lui une épouse et 5 orphelins. Aujourd'hui, officiers, sous-officiers et militaires de rang ont rendu un dernier hommage à ces hommes tombés sur le champ de l'honneur. Ils reposent désormais au cimetière de Kati. Paix à leur âme. Avant de se quitter, ces décrets apportés à votre attention. Décret numéro 006 PCN-RDRE du 2 avril 2012 portant nomination au grade de colonel-major. Le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, vu l'ordonnance numéro 0001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'État du Mali, décrète article 1, le colonel Souleymane Bamba de l'armée de l'air est nommé à titre exceptionnel au grade de colonel-major. Article 2, il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel, signé le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et puis ce décret portant nomination du chef d'état-major de l'armée de l'air, le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, vu l'ordonnance numéro 001 du CNRDRE portant adoption de l'acte fondamental de l'État du Mali, décrète article 1, le colonel-major Souleymane Bamba de l'armée de l'air est nommé chef d'état-major de l'armée de l'air. Article 2, il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel, signé le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et puis ce décret portant nomination du directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armes, le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, décrète article 1, le colonel Moustapha Drabo est nommé directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armées. Article 2, il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel, signé le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et puis ce décret portant nomination du directeur central du commissariat des armées, le président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État décrète, article 1, le lieutenant-colonel Nourou Dabitao est nommé directeur central du commissariat des armées. Article 2, il bénéficie à ce titre de tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel, signé le capitaine Amadou Aya Sanogo. Voilà donc les décrets apportés à votre attention. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. C'est avec plaisir que je retrouverai dans les éditions du soir. Merci de rester sur l'ORTM.